Bonsoir les amis. Alors, bienvenue pour notre troisième conte. Et là, nous allons partir un peu plus loin dans le temps et nous allons aller sur un petit village au large, hum, au sud à peu près de la partie des fées. Nous allons sur un petit village. D'ailleurs, les habitants vivent beaucoup de la pêche et voient au loin une île dont on a oublié le nom d'ailleurs. Euh, on ne sait même pas si elle est habitée. Euh, et sur ce petit village, il y a un jeune garçon. Un jeune garçon qui s'appelle Oscar. Et Oscar, il a un peu d'appréhension parce que ça fait depuis ses 6 ans qu'il va tous les matins euh, au pied du chêne et que le barde du village lui apprend à lire, à compter et quelque chose sur l'histoire, les traditions du village, comment aussi respecter les fées, pourquoi il ne faut pas briser un cercle de champignons, pourquoi quand on abat les arbres, il faut toujours laisser les cercles d'arbres et, euh, et respecter les animaux de la forêt. Puis bon, voilà, il va aussi de temps en temps voir le druide pour les cérémonies. Mais là, voilà, il commence à être vieux et là, il va falloir qu'il choisisse entre devenir pêcheur, devenir un guerrier, ou alors peut-être aller à la ville pour devenir peut-être barde ou druide. Alors, ben, il sait pas trop en fait. Mais guerrier, tuer des gens, ça l'intéresse pas spécialement, même si c'est des vampires ou des sorcières. En plus, ça veut dire qu'il faudrait aller sur la partie de l'île gouvernée par les monstres. Et c'est pas un endroit terrible. Il y fait toujours froid, il y pleut toujours. Hein, c'est vraiment kikinant. Par contre, c'est vrai qu'il aime beaucoup le barde du village. Et il se demande quand même, voilà, pêcheur, bon, ses parents sont pêcheurs, il pourrait être pêcheur, mais il veut se donner une chance. Il se dit, si jamais barde ça marche pas, je serai pêcheur. Mais si je peux être barde et aider mes parents avec, pour les soins par exemple, quand mon père se met un hameçon dans le doigt, mes frères, ou quand ma mère se pique le doigt à réparer les filets avec mes sœurs. Oui, mais il y a un hic. Ce hic, c'est que il va falloir aller à la ville. Et à la ville, alors c'est sympa, hein. Il y a le château des Fins Heureuses. Et puis, un peu plus loin au nord, il y a le Grand Chêne, là où habite la Grande Fée. Et toutes les fées d'ailleurs, le beau, Line, c'est qui passe de temps en temps. Bon, elle, c'est vrai que c'est pas la fée que préfèrent tous les enfants. Mais bon, ça reste une fée, ça reste quelqu'un, voilà, de merveilleux. Alors c'est vrai qu'on n'aime pas la croiser, hein, par peut-être le jour de son anniversaire, mais bon, là c'est pour rire. Mais voilà, il faut aller à la ville, il faut quitter papa-maman, les frères, les sœurs. Et puis à la ville, il faut dormir dans un endroit qu'on appelle un dortoir, avec plein de monde. Il n'est pas sûr. Enfin, en même temps, il se dit, dans la chambre des enfants, il n'y a que 3 lits et ils sont 7 ou 8. Alors, bon, peut-être qu'il s'y fera. Alors, il annonce à ses parents qu'il a choisi. Il tentera d'être barde. S'il ne réussit pas, il reviendra au village et fera pêcheur. Mais il veut être capable de soigner les pêcheurs. Il veut être un barde sur la mer. Alors, son père lui dit, Oscar, si tu veux être barde, si tu veux être le barde des marins, vas-y, pars. Le père, en plus, emprunte une carriole, met la malle de l'enfant dans la carriole et lui dit, si tu pars à la ville, c'est moi qui t'y conduis. Alors, Oscar part avec son père, et ils font un voyage, ils passent
par le village où tout le monde a peur. Alors c'est un village qui est assez étrange, on ne sait même pas comment ils mangent, on ne sait même pas comment ils vivent, tout le monde a peur de tout. Quel village étrange. Il passe par le village du sommeil, où les gens extraient de la mine de sable, le sable qui permet d'endormir les enfants et les plus grands. Il passe vers la forêt enchantée, où le grand loup, responsable des animaux, les protège et s'aperçoit que chacun ait à manger et que les humains ne prennent que ce qui leur serve pour manger et pas plus. Il est aidé par un gardien, un grand dragon. Oscar, émerveillé par toutes ces choses qu'il voit, lui qui n'a jamais quitté son petit village, suit son père, écoute son père lui parler du pays, lui parler de quand il monte à la capitale, au château des Fins Heureuses pour présenter les poissons du village à la grande fée et au seigneur du château, le gardien des Fins Heureuses. Personne ne sait qui c'est, certains le surnomment le professeur. Oscar arrive à l'école. Et là, il voit un homme avec un bâton. Bonjour. Qui êtes-vous? Je m'appelle Oscar. Monsieur. Pardon. On dit monsieur. Oh là là. Celui-là, il n'a pas l'air sympathique là. Mais pas vraiment. Oscar ne l'aime pas. Le père essaie de... Alors, tu dois répondre Oscar, monsieur. Et quand tu réponds, tu dis oui, monsieur ou non, monsieur. J'aurais dû te le dire, excuse-moi. Vous venez pour être élève ici? Oui, monsieur. Ah, vous apprenez vite, au moins c'est bien. Oliver! Oliver! Viens ici. Voilà. Tu conduis le jeune Oscar dans le dortoir des premières années. Tu lui trouves un lit, une paillasse et un endroit pour mettre sa malle. Dépêchez-vous. Et après, dans la cour, en rang. Oscar se dit, je vais pouvoir dire au revoir à mon père ou... Et là, ne sachant plus trop faire, il reste les bras ballants. Le père, voyant le désarroi de son fils, se penche vers lui et lui dit, c'est bon Oscar, dépêche-toi. Ton camarade t'attend. Et sois bien sage. Il embrasse tendrement son fils et s'en va rapidement. Oscar prend une anse de sa malle et le jeune Oliver, la deuxième. Ils vont au dortoir et là, il ne voit pas une bonne paillasse de foin, il voit des espèces de lits en ferraille durs avec des matelas si petits, alors qu'à la maison, la mère garde les plumes des oies pour faire des beaux édredons, des beaux oreillers. Là, les oreillers sont ridicules. Le matelas, une crêpe. Il va devoir dormir pendant 3 mois dans cette chambre avant de pouvoir rentrer chez lui. C'est une horreur. Oscar respire et se dit que après il va devenir barde, gardien des légendes de la mer. Il décide de s'accrocher et ravale une larme qui pointe au coin des yeux. Il remercie Oliver et ils descendent dans la cour. Et là, pendant les premières semaines, Oscar se fait, grâce à son courage, à la vie dans cette école. Et puis, même si le surveillant qu'il a rencontré au premier abord n'est pas très sympathique et tape sur le postérieur des jeunes enfants quand ils ne sont pas sages, il garde courage. Les bardes lui racontent de si belles légendes, lui apprennent des choses, la littérature, à écrire avec une plume, alors que dans son village, tout se passe oralement, il n'y a pas d'écrit. Là, il pourra consigner les histoires du village. Les légendes de la mer, il pourra en faire un livre, comme ceux de la bibliothèque de l'école. Oscar s'accroche.
Mais la nuit, venant du côté obscur de l'île, vient une créature. Elle guette la nuit. Avec ses longues dents, ses griffes, sa capuche noire, la créature approche. Oscar est au fond du dortoir et il la voit chaque nuit arriver. Elle inspecte les lits et si jamais elle voit des pieds dépassés de la couverture, elle prend son ongle et se dit que cette chair fraîche et si belle serait bien à croquer. Ses petits orteils feraient un bon apéritif avant le corps du jeune garçon. Oscar se réveille, toujours en hurlant. Ah, les copains commencent à en avoir marre. Il leur jette les oreillers durs à la tête. Et là, Oscar pleure. Mais plus grave, le surveillant a appris qu'Oscar hurlait toutes les nuits et lui dit « Mon jeune ami, vos professeurs me disent que vous êtes bons élèves. Bon élève, mais faites attention. Si vous vous réveillez vos camarades encore un peu trop, je vous donnerai du bâton. » Alors Oscar a vu les marques du bâton sur la peau de ses condisciples. Lui étant bon élève et plutôt sage, il n'y prenait pas garde, mais là, il allait être convoqué dans le sinistre bureau et il allait avoir mal. Oscar, ça augmente sa terreur et maintenant, ses nuits sont peuplées du monstre, mais sont aussi peuplées du surveillant qui lui dit « Oscar, dans mon bureau !» Et là, quand il entre dans le bureau, c'est la créature qui est là. Il a peur et il hurle. Et là, le surveillant arrive. « Demain soir, dans mon bureau, rendormez-vous. » Inutile de dire qu'Oscar ne s'est pas endormi. Il pleurait sur son oreiller. Il allait entrer dans ce sinistre bureau, lui qui, durant tous ces mois, n'y avait pas été. À un moment assez proche des vacances. Dans la journée, les enfants ont un moment calme pour aller dans la nature, observer les fleurs, les arbres. Mais lui se met au pied du chêne et pleure. Il sait que ce soir, il va devoir rentrer dans ce sinistre bureau. Et là, un jeune druide qui n'avait pas encore vu lui dit « Mais pourquoi pleures-tu, mon garçon ? J'ai peur du monstre. Et le surveillant, il m'a dit d'aller au bureau. Je jure la nuit, mais c'est pas de ma faute, j'ai des cauchemars. Calme-toi, tu ne crains rien. Je m'appelle Théo. Je suis druide. Mais tu viens d'où ? Je viens d'un village de pêcheurs près de l'île sans nom. Ah, cette île. Il me semble qu'elle s'appelait l'île de l'Aube, ou maintenant on l'appelle l'île du temps oublié. Ah, nous c'est l'île sans nom. Mais, je m'excuse. Mais, dans ton village, ne t'ont pas dit que les monstres sont gouvernés par 2 personnes ? Ah oui, oui. Il y a une fée que tu connais très bien. Elle est responsable des enfants. Elle les protège et s'occupe aussi des mauvais élèves. Tu la connais ? Oui. Eh bien, elle est partie vivre dans le comté là-bas. Elle y a trouvé un château. C'était mieux qu'au Grand Chêne. Il y avait trop de fées à son goût. Tout le monde se marchait dessus. Là, elle est à son château pour elle toute seule. Et honnêtement, dans notre partie de l'île, les gens sont plutôt sages. Elle n'a pas beaucoup de boulot. Alors que là-bas, elle a du boulot tous les jours. Des sales gamins, chez les vampires, chez les loups-garous, chez les sorcières. Même le jeune ogre Mathéo est souvent convoqué à son château. Il y a une autre personne aussi. On l'appelle le barde sans nom. Certains l'appellent
le professeur. Et le professeur, quand il a permis que les vampires existent, permis que les croque-mitaines existent, a mis une règle. Quand tu fais un cauchemar, tu peux voir les monstres. Mais ils ont pouvoir sur toi parce qu'ils connaissent son prénom, ils savent que tu t'appelles Oscar. Alors, chez nous, dans mon village, nous avons trouvé la parade. Quand les enfants deviennent un peu grands et qu'ils commencent à faire des cauchemars, à voir les monstres, nous leur donnons un nom secret. Un nom rien qu'à eux, connu d'eux seuls et du druide ou du barde qui leur a donné. Ce nom secret est un secret anti-cauchemar. Et si les monstres ne connaissent pas ton nom secret, alors ils ne peuvent t'attaquer. Tu pourras toujours les voir dans tes cauchemars, tu vas les voir passer, mais tu seras invisible pour eux. Ce qui veut dire que si jamais j'ai un nom secret, le croque-mitaine du dortoir, il ne pourra plus m'attaquer, même si j'ai les pieds qui dépassent. Jamais plus. Mais elle ne pourra plus rien faire. Ah, ça marche pour les monstres. Je te rappelle que est une fée. Je veux un nom secret. J'aimerais un nom secret. Ça va être les vacances. J'en parlerai. Je mettrai une lettre pour tes parents. Ils ne savent pas lire. Bon, le barde de ton village leur lira, ne t'inquiète pas. Et à la rentrée, je te donnerai, si tu le veux, ton nom secret. Ah oui, je veux. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus déranger mes camarades. Et je ne... Ah, ce soir, c'est vrai. Mais ne t'en fais pas. Le surveillant est un ami. Il grogne beaucoup, mais si je lui explique que ce ne sera que la dernière fois, il va passer l'éponge. Théo s'en va en direction du dortoir. Il revient à peine 2 minutes après avec la bonne nouvelle, il dit « Il a accepté. Ce soir, tu iras juste demander pardon à ton dortoir. Tu ne seras pas puni. Par contre, attention, ce sera la dernière fois. Oui, mais avec mon nom secret, je n'aurais plus peur, et puis je suis bon élève. » Oscar revient des vacances tout plein de courage. Il s'était trouvé un chouette ami, en plus d'Oliver, un protecteur, quelqu'un qui allait l'aider à réaliser son rêve. En effet, grâce au nom secret, Oscar revit le croque-mitaine, le revit plusieurs fois dans ses rêves. Mais même la seule fois où ses pieds dépassaient de la couverture, le croque-mitaine passa devant son lit et quitta le dortoir sans même le voir. Bien sûr, vous aimeriez savoir si Oscar est devenu ce barde de la mer, mais malheureusement, personne ne le sait.